revoici pour une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous faire une petite actualisation du move qui se passe en direct. J'avais deux choix, soit je fais une vidéo de suite, soit j'attends encore une fois patiemment de voir ce qu'il nous propose. J'ai envie d'appeler cette vidéo Bitcoin, qu'est-ce que tu me fabriques? Hein? Qu'est-ce que tu me fabriques? Alors, bon, qu'est-ce que tu me fabriques? On sait très bien ce qu'il est en train de nous fabriquer. Hein, les stats sont posés, les stats sont là et les stats sont là. Et voilà ce qu'il est en train de préférer. Fausse cassure 16% du temps. C'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette vidéo qu'est-ce que tu me fabriques? Même si tout a été vu et dit avant, forcément, je n'ai pas privilégié ce move. Hein, je n'ai pas privilégié ça. Hein, et même si ça se repasse un milliard de fois, je ne privilégierai jamais ça. Voilà. Donc bon, à voir parce que au moment où je faisais la vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais parce que j'ai tellement cafouillé à un moment donné que pour la toute première fois, je refais une vidéo. Euh, et là, il est en train de faire, il n'est pas en train de valider le move. Mais imaginons, il nous le valide, les amis. Imaginons, il nous le valide. C'est pour ça, je peux très bien jouer la montre et je peux très bien prendre le risque de, enfin, prendre le risque. Je prends aucun risque, hein. Je prends aucun risque. Mais de faire une vidéo maintenant. Imaginons, il nous valide ce move-là à la hausse. Ça m'agace. Ça m'agacerait, ça serait chiant. Je vous le dis, ça serait chiant parce que il m'annule toute cette super, il m'annule pas, mais il part à la hausse de toute cette superbe figure de fin de tout ce qu'il nous fait depuis 3 semaines. Donc ça m'agace, c'est chiant, c'est ça, ça. Bref, c'est comme ça, c'est le trading, c'est pas moi qui ai raison, le marché fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça reste des statistiques. Ça m'agace tellement que je suis en train de faire ça avec ma flèche. Alors, j'ai eu une proposition sympathique de mon associé. Et je vous en parle. Et je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, même si on a ce move-là, ne vous inquiétez pas encore. Mon associé m'envoie un triangle et je dis, oh c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais bon, je ne l'ai pas, c'est bizarre. Et en fait, il m'envoie, regardez ce qu'il m'envoie. Alors ça c'est la figure verte, hein, complètement valide, fausse cassure 75% de la base Apex. Au final on est en train de faire un pullback exagéré et là carrément de partir à la hausse. Dans 16% des cas il faut savoir que ce n'est pas un pullback et qu'il contourne en gros la pointe et hop, et il part en fait à la hausse. 16% des cas. Hein. Et bien peut-être qu'il est en train de nous faire ça, le gros cochon. Donc voilà. Par contre mon associé me propose cette figure-là. Alors, il n'a pas pris ma figure à moi, hein. Il a travaillé de son côté et il est tombé là-dessus. Et moi, j'ai juste en fait à changer, hop, la couleur de ce que j'ai depuis, alors un mois pour le support et enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né ce triangle-là, le 16 novembre pour cette résistance-là. J'ai juste changé la couleur, hein. J'ai rien touché au trendline. Ça nous donne encore une fois un triangle asymétrique de sommet. Hein, ça ne change rien, toutes les stats sont toujours posées là. Euh, oui, qui est complètement valide. Attention, complètement valide. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virages, semi-rotation et on part à la hausse. Et c'est quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette semi-rotation et partir à la hausse, je me suis dit waouh, 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 qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Mais je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas loupé. Je ne l'ai pas loupé parce que nous étions jusque-là dans ce triangle vert et pas là-dedans. Ce triangle orange est né grâce à cette cassure de ce triangle vert et à ce move actuel derrière, c'est-à-dire non seulement celui-là, mais aussi celui-là. Voilà. Euh, Qu'est-ce que nous enseigne? C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas encore. Et quand je dis ça, je me parle à moi-même. Ne t'inquiète pas encore, Nicolas. Voilà. Parce que nous sommes sur les mêmes statistiques. C'est-à-dire que, regardez, fausse cassure, donc 16% du temps, souvent avant 75% de la base Apex. Et autant vous dire que, autant ici, là, je ne sais pas si c'est une fausse cassure baissière, et encore actuellement, je ne sais pas si c'est une fausse cassure baissière, parce qu'il nous l'a proposé pile poil à 75% de la base Apex. Alors que normalement, le plus souvent, on sort à 80%. Donc j'aurais aimé en fait qu'il sorte, qu'il attende juste une séance 2, 3 encore là, et qu'il le casse à la baisse.
Voilà. Mais je ne sais pas du coup si c'est une vraie ou une fausse cassure parce qu'il me le propose à la limite, souvent avant 75% et lui nous l'a fait à 75 pile. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse? On verra. Par contre, ce triangle orange là, qui est le même, qui est un triangle asymétrique de sommet, il est complètement valide, la psychologie de la foule à l'intérieur est magnifique, les oscillations sont là, la semi-rotation à la fin avant de possiblement casser à la hausse. Oui, tout est parfait, sauf ceci les amis. Sauf une chose ultra importante qui est toujours cette base apex, qui est ici de 102 unités. 75% de 102, on va même réduire un peu, on va dire 100, on va prendre un chiffre rond, 100 unités. 75% facile, ça fait 75 unités. Donc ce triangle-là, le plus souvent, il ne doit pas nous le casser avant, ici, les amis. Donc autant, je le remontre, autant ici, on ne sait pas avec le timing de la base apex si c'est une vraie ou une fausse cassure. Par contre ici, on est complètement et à 100% dans le timing d'une fausse cassure. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas encore, Nicolas, même s'il nous fait un move là qu'on n'aime pas, qu'il a du mal à faire mais que j'aime déjà pas, on est complètement dans le timing des fausses cassures. Ici, point d'interrogation. Ici, oui. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. Voilà, pour ceux qui peuvent s'inquiéter, hein, c'est un grand mot. Hein. Je rappelle, pardon, moi, ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire ignoble. Moi, j'appelle ça des commentaires ignobles. Juste des commentaires de gens qui ne comprennent rien, en fait. Hein. Ils pensent que c'est des beaux commentaires et tout. J'ai eu un commentaire où on me dit ouais, c'est dangereux de revendre tes bitcoins maintenant. Tu prends le risque de louper un move haussier. Ah, j'ai même, je devrais même pas en parler. Je prends quoi comme risque? Dites-moi quel risque je prends. Le risque que je prends, c'est de louper ça. De louper ça. Alors, louper ça, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait. Et là, j'ai pris plus bas, hein, exprès. Hein. Ça nous fait. Je prends le risque de louper une hausse de 15% sur le bitcoin. Est-ce que pour moi, ça c'est un risque? Non, pas du tout. Et je vous dis tout de suite, j'en ai rien à cirer de ce genre de move. Par contre, d'acheter du BTC possiblement 50% moins cher et avoir le double de Bitcoin, là c'est pas le même move les amis. Hein. Là c'est pas le même move. Et encore une fois, quel risque je prends en m'alignant avec des stats pareilles? Quel risque je prends en ne préférant pas une stat comme celle-ci? Vous voyez un peu les commentaires à quel point ils peuvent être inaudibles pour moi à entendre. On me dit que je prends un risque d'avoir vendu dans ce canal haussier mes bitcoins. C'est des choses que je ne peux pas entendre. Si, alors, vous pourrez me dire, si demain on va aux 100 000 dollars et qu'on a 2 fois plus de bitcoin ou 3 fois plus de bitcoin, oui, je voudrais l'entendre, oui, vous pourrez me le dire. On est à des années-lumière de ça, les amis. Hein. Des années-lumière de ça. Je vous le dis de suite. Même si les haussiers gagnent la bataille de cette structure-là, nous en reparlerons. Et vous verrez que même si, imaginons, je me plante totalement, on part à la hausse et on vient se poser donc sur parce que croyez-moi qu'on va venir se poser dessus, sur les 36-38 000 dollars, je le répète, visiblement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je rachèterai pratiquement du Bitcoin au même prix. Vous voyez ce que je veux dire? Je rachèterai du Bitcoin presque au même prix que je l'ai vendu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Par contre, si ça baisse, ceux qui sont là-dedans, là, on va rigoler, hein? Je vous le dis tout de suite. Enfin non, je ne vais pas rigoler parce que je sais très bien, je connais déjà des gens qui achètent à des moments comme ça, tout ça. Ça me fait mal au cœur pour eux, moi. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. On achète des zones et on vend des zones. On achète des zones où il faut acheter et on vend des zones où il faut vendre. Aujourd'hui, là, enfin, ça fait 3 semaines qu'on est sur une zone
de vente. C'est tout, qu'on le veuille ou non, c'est tout. Vous pouvez, alors là, on va parler de risque, vous pouvez prendre le risque de ne pas vendre. Mais ça, c'est un risque. Vous voyez un peu la nuance de ce que je veux dire? Mais on ne peut pas me dire à moi que je prends un risque en vendant mes bitcoins alors qu'on est sur une zone de vente. Vous voyez pourquoi c'est inaudible pour moi à entendre? Mais je vous pardonne complètement parce que je pense juste que c'est un manque de connaissances. Mais moi, ça m'irrite les oreilles, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Quand on me dit tu prends le risque de... On n'est pas en bull run. Alors, enfin, bon, désolé, là je vais fâcher des gens. Pour moi, nous ne sommes pas en bull run. Ça n'a jamais... Un bull run avant le halving, je le répète, n'a encore jamais existé depuis la création des crypto-monnaies. J'ai besoin de le dire comment? Je vous l'ai montré en vidéo. Ça n'a jamais existé jusqu'alors. Et bien évidemment, vous pouvez croire qu'on est en bull run et parier jusqu'alors sur une stat de 0%. Mais ça, c'est prendre des risques. Moi, quand je parie sur des stats comme ceci, on ne peut pas dire que je prends des risques. Voilà, c'est tout, point. Voilà les amis, je suis pressé de voir la suite de la journée, de voir ce que le BTC me propose et s'il va choisir de me prendre, de m'annuler tout ce beau travail qu'il avait fait jusque-là. Affaire à suivre pour le restant de la journée. À très vite.